Chers jeunes, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous revoilà pour que nous puissions étudier ensemble la leçon des jeunes qui a pour titre l'Église persécutée. Aujourd'hui, lundi 26 février, le titre d'aujourd'hui est Survivre à la persécution. Prions. Merci à Jésus pour ce moment que tu vas permettre que nous puissions passer ensemble à étudier ta parole. Envoie-nous le Saint-Esprit pour que nous puissions bien comprendre ce que tu as à nous dire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, en fait, on nous invite à interpréter les paroles que je vais vous lire. Bien que de nombreux croyants habitent aujourd'hui dans des endroits où le risque de persécution est faible, d'autres doivent malheureusement cacher leur foi, se faire baptiser et partager l'évangile en secret par crainte de représailles. Se convertir au christianisme peut entraîner des réactions violentes de la part de la famille ou dans certains cas, des sanctions de la part des autorités locales. D'autres encore vivent dans la crainte des gangs, dans la peur des menaces du voisinage ou des menaces sur le lieu de travail. Au cours des 2 derniers millénaires, la plupart des enfants de Dieu ont vécu dans des conditions difficiles et entourés de dangers. La prophétie de la petite corne de Daniel 7 devrait susciter chez ceux qui jouissent d'une vie sécuritaire et paisible de l'empathie pour les persécutés. 1 Corinthiens 12, verset 26. Et la prise de conscience que les plus grandes appréhensions de la Bible ne proviennent pas de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme ou du sécularisme, mais bien du christianisme. La Bible ne fait preuve d'aucun favoritisme. Elle est honnête au sujet des bons et des mauvais éléments du christianisme. Elle reconnaît que certaines des tyrannies les plus affreuses du monde sont sorties du christianisme, aussi ironique que cela puisse paraître. Paul a souligné le fait que lorsqu'il s'est référé à ce pouvoir tyrannique et récurrent qu'il a qualifié de fils de perdition, 2 Thessaloniciens 2 versets 3 et 4, un titre réservé à Judas, le disciple qui a trahi Jésus, Jean 17 verset 12. Judas n'était pas un étranger, il faisait partie du cercle intime de Jésus. De même, la petite corne qui persécute le peuple de Dieu émerge du cercle intime du christianisme. Le fait que Dieu n'a pas permis en fait que la tribulation se poursuive indéfiniment devrait grandement encourager les croyants. Il a limité la persécution à 1260 ans et a abrégé les périodes d'adversité les plus intenses. Si Dieu n'avait pas décidé en fait d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre, mais il l'a abrégé à cause de ceux qu'il a choisis. La papauté a subi une blessure mortelle lorsque le général Napoléon Bonaparte a arrêté le pape en 1798, lors en fait de la Révolution française. Cette année-là, la papauté a perdu la plupart des privilèges dont elle jouissait depuis un millénaire. Elle n'avait plus le pouvoir d'imposer sa volonté à qui que ce soit. Depuis lors, Dieu a donné à son peuple tous les avantages possibles dans l'œuvre de la propagation de l'Évangile. Il a mis à notre disposition des églises, des écoles, des hôpitaux, des imprimeries et des médias dans le monde entier. Par le bien éternel, il nous a donné la possibilité de nous connecter et de communiquer instantanément avec de nombreux groupes de population les plus reculés du globe. Il a permis à un grand nombre de personnes d'accéder à une quantité incroyable de connaissances bibliques, historique et scientifique, parmi bien d'autres sujets importants. Et Dieu n'a pas refusé le don de prophétie. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, ce qui signifie en fait qu'il est physiquement avec nous guidant à chaque étape du chemin. Que pourrions-nous demander de plus? L'Église n'est pas une Église persécutée dans le désert. Elle dispose de connaissances, de possibilités et de responsabilités accrues. Jésus a dit, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Luc 12, verset 48. En regardant cela à l'esprit et en faisant la comparaison avec les générations précédentes, posons-nous la question suivante. Utilisons-nous aujourd'hui nos privilèges pour en tirer le maximum d'avantages? Donc, lorsque nous avons fini de lire ces paroles ou que, en tant que jeune, tu as fini d'écouter ces paroles, qu'est-ce que cela t'invite à faire? Est-ce que tu pourrais te questionner, est-ce que tu utilises tout ce que tu as pour rendre gloire à Dieu ou tu les utilises de la mauvaise manière? Comment est-ce que la génération de laquelle nous faisons partie aujourd'hui peut-elle en fait maximiser toutes les bénédictions que Dieu nous a données? Tout simplement en les utilisant pour évangéliser,
pour montrer aux autres que Jésus, il les aime, qu'il est disposé à être là pour eux et qu'il peut leur apporter le réconfort nécessaire. En tant que jeunes, nous avons une grande responsabilité aujourd'hui, celle de partager la parole de Dieu. Nous avons survécu à la persécution parce que Dieu, en fait, y a été présent pour nous. Les difficultés ne viendront pas des étrangers, mais viendront des personnes qui nous sont proches. Mais pour que cela, en fait, ne soit pas une surprise pour nous, nous devons nous remettre à Dieu et le laisser nous guider. Donc, c'était la leçon d'aujourd'hui pour les hommes, pour les jeunes, en fait, survivre à la persécution, qui nous invitait, en fait, à utiliser toutes les bénédictions que nous avons et à les mettre au service de Dieu dans la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, c'était la leçon 8 qui avait pour titre l'Église persécutée. Merci d'avoir été présent avec nous dans cette révision de la leçon à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.